Oui, ce que nous faisons dans cette émission ou dans cette vidéo n'est pas une simple prédication, mais comme l'indique le titre de la vidéo, c'est un service spirituel que nous sommes en train de faire, et à partir de ce service, nous voulons mettre la présence de Dieu sur votre vie et nous voulons déposer la bénédiction de Dieu afin qu'elle puisse reposer de manière permanente sur votre vie. Et il est très nécessaire d'expliquer ce grand mystère de la bénédiction-là, afin que nous puissions le comprendre, parce que la bénédiction n'est pas un fruit du hasard. De même que quand quelqu'un se trouve dans une malédiction quelconque, cela n'est pas le fruit du hasard. Donc il y a des choses à faire pour avoir accès à la bénédiction, ou encore il y a des canaux dans lesquels auxquels quelqu'un peut se connecter pour arriver à avoir la bénédiction, de même qu'il y a des choses que quelqu'un peut faire qui peuvent amener la malédiction sur sa vie, ou encore des canaux, des liens, des connexions à partir desquels quelqu'un peut se retrouver dans la malédiction. Donc les malédictions et les bénédictions constituent deux grands mystères très importants qui sont en train d'accompagner la vie d'une personne. Alors, pour bien situer ce service de bénédiction, nous allons lire un texte dans les Écritures. Ce texte, c'est celui du livre de la Genèse, Genèse chapitre 27, du premier verset jusqu'au 10e verset. Nous allons lire dans la version Thomson. Elle est un peu différente de la version Louis II que les gens lisent. Nous lisons Genèse chapitre 27, du verset 1er jusqu'au verset 10. Là, c'est un service de bénédiction qui a été fait aussi dans la Bible. Et ce service, moi, je l'ai toujours trouvé comme le service modèle et qui contient toutes les conditions à remplir pour qu'une personne puisse avoir accès à la bénédiction. Nous lisons Genèse 27, 1 à 10. Isaac devenait vieux et ses yeux s'étaient affaiblis au point qu'il ne voyait plus. Alors il appela Ésaü, son fils aîné, et lui dit: « Mon fils ?» Il lui répondit: « Mais voici. » Isaac reprit: « Je suis vieux, je ne connais pas les jours de ma mort. Prends donc maintenant tes armes, ton carquois et ton arc. Va dans la campagne et chasse-moi du gibier. Fais-moi un repas comme j'aime et apporte-le-moi à manger, afin que je te bénisse moi-même avant de mourir. » Rebecca écoutait tandis qu'Isaac parlait à son fils Ésaü. Ésaü s'en alla dans la brousse pour chasser du gibier et pour le rapporter. Alors Rebecca dit à son fils Jacob: « Voilà ce que j'ai entendu ton père parler à ton frère Ésaü et disait: apporte-moi du gibier, fais-moi un repas que je mangerai et je te bénirai devant l'Éternel avant ma mort. Maintenant, mon fils, écoute ma voix et fais ce que je te commande. Va me prendre au troupeau 2 beaux chevreaux, j'en ferai pour ton père un repas comme il aime. Tu les porteras à manger à ton père, afin qu'il te bénisse avant sa mort. » Nous avançons vers les versets 11 et plus bas. Jacob répondit à sa mère Rebecca: « Oui, mais mon frère Ésaü est velu, tandis que moi je ne le suis pas. Peut-être mon père va me toucher, et je passerai à ses yeux comme un menteur, et je ferai alors venir sur moi la malédiction et non la bénédiction. » Sa mère lui dit: « Que cette malédiction, mon fils, retombe sur moi. Écoute seulement ma voix et va me prendre les chevreaux. » Il alla les prendre et les apporta à sa mère, qui fit un repas comme son père l'aimait. Ensuite, Rebecca prit les vêtements d'Ésaü, son fils aîné, les plus beaux qui se trouvaient à sa portée dans la maison, et les fit mettre à Jacob, son fils cadet. Elle couvrit de la peau des chevreaux ses mains ainsi que son cou qui était sans poil.
Puis elle mit le repas et le pain qu'elle avait préparé dans les mains de son fils Jacob. Celui-ci vint vers son père et dit, mon père. Isaac dit, mais voici, qui es-tu, mon fils? Jacob répondit à son père, je suis Ésaü, ton fils aîné. J'ai fait ce que tu m'as dit. Lève-toi, je te prie, assieds-toi et mange mon gibier afin que tu me bénisses toi-même. Isaac dit à son fils, comme tu as vite fait d'en trouver, mon fils. Jacob répondit, c'est que l'Éternel, ton Dieu, a fait venir les gibiers vers moi. Isaac dit à Jacob, approche donc et que je puisse te toucher, mon fils, pour savoir si oui ou non tu es bien mon fils Ésaü. Jacob s'approcha de son père Isaac, qui le toucha et dit, la voix, c'est la voix de Jacob, mais les mains sont les mains d'Ésaü. Il ne les reconnut pas parce que ses mains étaient velues comme celles de son frère Jacob et il le bénit. Il dit, est-ce bien toi mon fils Ésaü? Il répondit, oui. Isaac dit, serre-moi et que je mange du gibier de mon fils afin que je te bénisse moi-même. Jacob le servit et Isaac mangea, il lui apporta aussi du vin et il but. Alors son père Isaac lui dit, approche donc et embrasse-moi mon fils. Il s'approcha et lui donna un baiser. Isaac sentit l'odeur de ses vêtements, puis il le bénit en ces termes. Oui, l'odeur de mon fils c'est comme l'odeur d'un champ que l'Éternel a béni. Que Dieu te donne la rosée du ciel et de tous les trésors de la terre, du blé et du vin nouveau en abondance. Que des peuples te soient soumis et que des nations se prosternent devant toi. Sois le maître de tes frères et que les fils de ta mère se prosternent devant toi. Maudit soit celui qui te maudit, béni soit celui qui te bénit. Isaac finissait de bénir et Jacob avait à peine quitté son père que son frère Ésaü revint de la chasse. Amen. Voilà. C'est le texte de base sur lequel nous allons nous appuyer pour évoluer dans ce service de bénédiction. Et dans ce texte, nous avons toutes les conditions à remplir pour avoir accès ou avoir droit à la bénédiction. Et avant même d'exploiter ou d'entrer dans la compréhension profonde de ce texte, je voulais d'abord souligner certains éléments sur la bénédiction, comme la Bible elle-même est en train de nous donner. Et le premier élément que je voulais souligner, c'est que la bénédiction et la malédiction sont des grands mystères qui influencent le monde depuis la création. Toute la création a été bénie par Dieu, y compris les humains, dès l'origine. C'est que Dieu, dès l'origine, les premiers chapitres même de la Bible, vous allez voir déjà que la bénédiction est mentionnée et Dieu lui-même, en créant toutes choses, il n'a rien laissé, aucune créature que Dieu a créée sur terre, Dieu ne l'a laissée sans la bénir. Vous allez voir cela dans Genèse chapitre 1er, 21-22, et vous sautez, vous lisez encore Genèse 1er, 26 à 28. C'est donc la bénédiction qui soutient, qui protège et qui fait vivre toute créature. Donc, tout ce que Dieu crée est soutenu, affermi, protégé, sécurisé par la bénédiction. Donc, le rôle de la bénédiction, c'est de soutenir, de protéger, de faire vivre et de faire progresser tout ce que Dieu a créé. Donc, la bénédiction, quand elle est absente quelque part, les choses ne vont pas fonctionner comme elles devraient fonctionner. C'est pourquoi si on comprend le mystère et le rôle de la bénédiction, avant de faire quoi que ce soit, avant d'entamer toute activité ou toute étape importante de la vie, la personne qui connaît Dieu cherchera où, par qui, comment trouver la bénédiction pour ce qu'il veut commencer à faire.
Donc la bénédiction est parmi les choses primordiales que nous devons chercher dans toute chose que nous voulons commencer ou toute chose que nous voulons faire. Un mariage qui n'a pas commencé avec la bénédiction de Dieu, c'est un mariage qui n'a pas d'avenir, c'est un mariage qui va beaucoup souffrir. Une activité, une entreprise, quoi que ce soit, même une église qui a commencé, une œuvre qui a commencé, un ministère qui a commencé, sans la bénédiction de Dieu, cette œuvre-là va beaucoup souffrir. Car c'est la bénédiction qui soutient, qui protège, qui fait vivre toute créature. Et ça, vous le lirez dans le psaume chapitre 29, verset 11. Et à l'opposé, la malédiction, elle détruit tout ce que Dieu a créé. Quand la malédiction agit quelque part, elle détruit, elle tue, elle arrête le fonctionnement normal, elle perturbe le fonctionnement normal d'une créature ou d'une chose. Pour bien comprendre le rôle de la malédiction, allez seulement dans les paroles que la femme de Job était en train les conseils que la femme de Job donnait à son mari quand elle a vu que son mari était fini, tout était détruit, sa santé était détruite. Cette femme a eu la pensée diabolique, je m'excuse, de dire à son mari, comment peux-tu rester intègre, fidèle à Dieu au moment où tout est détruit comme ça, tout est abîmé, il n'y a plus d'espoir. Et elle ajoute la phrase, maudis donc ton Dieu et meurs. Donc, la malédiction, elle tue. Et comme Dieu, quand quelqu'un maudit Dieu, Dieu ne peut pas mourir. Dieu, c'est l'auteur de la bénédiction. Dieu, c'est le créateur de toutes choses. La créature ne peut pas maudire son créateur. Lorsqu'une créature maudit son créateur, cette malédiction va d'office lui revenir à lui-même et cette malédiction va faire quoi? Elle va détruire la personne, elle va la tuer. C'est ça ce que la femme a. Elle comprenait déjà qu'en maudissant Dieu, Job va mourir. Elle lui dit, maudis ton Dieu et meurs. Nous avons aussi l'exemple de ce figuier-là que Jésus avait maudit. Il avait faim le matin, il quittait Béthanie allant vers Jérusalem et en cours de route là, il avait faim. Je ne sais pas si en quittant la maison ce jour-là, chez Marthe et Marie, là où il restait avec Lazare, il n'y avait pas à manger. Je ne sais pas ce qui s'était passé. Il est sorti le matin là. Et certainement, il n'avait rien pris en sortant de la maison là. Et en plein parcours au milieu du chemin, il a eu faim, il voulait manger. Il a vu cet arbre-là, ce figuier-là, qui avait des feuilles vertes et tout ça. Et quand il s'est approché, il a fouillé, il n'y avait aucun fruit. Jésus a déclaré une parole de malédiction sur cet arbre-là. Il dit à l'arbre, toi, plus jamais personne ne mangera de ton fruit. Et quand on est passé là le lendemain, le figuier avait séché depuis les racines jusqu'au sommet. Donc quand la malédiction repose sur une chose, la malédiction tue. Si la bénédiction fait vivre, la malédiction, elle détruit. Elle arrête le fonctionnement, elle dérange le fonctionnement normal. Quand la bénédiction est là, la vie et la prospérité sont là. Et ce qui est bien avec la bénédiction, c'est quoi? Une personne bénie, une chose bénie, une activité bénie, une entreprise bénie, un ministère béni, une église bénie, tout ce qui est béni, ou tout celui qui est béni, ou toute celle qui est bénie, la Bible nous démontre clairement, de bout en bout, que les personnes bénies arrivent toujours à prospérer, même dans les conditions impossibles. Vous avez l'exemple du peuple d'Israël, quand ils sont allés en Égypte et se sont retrouvés esclaves là-bas. Les Égyptiens ont remarqué que ce peuple était en train de se multiplier de manière inexplicable. Et la Bible dit qu'ils ont soumis les enfants d'Israël à des travaux durs. Ils les ont maltraités, ils les ont fait souffrir pour essayer un peu d'étouffer leur croissance. Mais la Bible dit, plus on les faisait souffrir, plus on les étouffait,
plus il s'est multiplié. Donc, quand une personne est bénie, même dans les conditions apparemment impossibles, humainement impossibles pour prospérer, la personne va prospérer. C'est ça le miracle et l'avantage de la bénédiction. La malédiction aussi, de son côté, c'est que quand la malédiction est là, l'échec, la mort, la destruction seront là, même si la personne ou la chose est placée dans les conditions les plus favorables. Donc même si on place la chose dans les conditions les plus favorables possibles, cette chose-là ne va pas prospérer, cette chose-là ne va pas réussir. Donc la malédiction, c'est un peu comme, si je peux revenir à une image terre à terre là, dans un match de football, une équipe là, elle joue, elle fait tout ce qu'elle fait là, mais n'arrive pas à marquer, n'arrive pas à gagner le match. Finalement, l'arbitre décide par injustice de favoriser cette équipe-là. On accorde un penalty imaginaire à cette équipe-là et on place le meilleur des joueurs, le meilleur des tireurs au but de cette équipe-là en face du gardien et on demande à ces joueurs-là de tirer au but. Le joueur tire, ça passe à côté. L'arbitre est déterminé toujours à favoriser, il remet encore les tirs, il dit non, vous n'avez pas bien tiré, recommencez. Le monsieur tire, ça passe à côté. Déterminé toujours à le favoriser, il donne carton rouge au gardien de but de l'équipe adverse. Le but reste vide. La cage du gardien reste vide. Il dit au tireur là, tire. Le monsieur tire à côté. Finalement, il lui dit, ok, je te permets, prends le ballon dans tes propres mains, va tout droit et jette ça dans la cage du gardien là. Le monsieur va tout droit, mais il arrive en face là, en voulant jeter le ballon va à côté. Voilà, c'est ça la malédiction. Et il y a eu un moment dans ma vie où j'ai travaillé dans une université d'État. Un jour, j'ai pu assister à une démonstration palpable de malédiction. Un monsieur qui était représentant d'une secte là, dont le responsable, le gourou de cette secte là, il se disait que c'était lui qui était le Christ et Jésus c'était juste son représentant et tout ça. Alors, ce monsieur-là était le représentant provincial de cette secte-là. Vous voyez, quelqu'un déjà qui est dans une secte antichrist. Donc, d'office, la malédiction est sur lui. J'ai vu ce monsieur-là dans une interrogation orale en médecine. Le professeur donne des questions par tirage au sort. Le monsieur arrive à tirer au sort, il tire au sort une question et il lit la question très facile. Et tous les étudiants ont crié pour dire c'est fini, ce monsieur, il a 10 sur 10. Le monsieur répond, il échoue. Le professeur attristé, parce que c'était un visiteur, il devait partir en Europe et tout ça. Il dit, tu risques d'échouer l'année, tout ça, monsieur. Tire encore une autre question. Et monsieur tire une autre question. On lui dit, réponds. Cette question qu'il a tirée au deuxième tirage, elle était plus facile que la première. Tous ses amis se sont tenus à la tête pour dire, quelle chance, quelle grâce pour ce monsieur. On lui dit de répondre, il échoue. Finalement, le professeur, très attristé, lui dit, monsieur, je ne veux pas que tu échoues. Pose-toi toi-même une question, n'importe laquelle sur mon cours, et puis réponds toi-même. Il s'est posé une question simple sur le titre, la nomenclature du cours. Très simple à répondre. Tout le monde a crié encore, quelle grâce, quelle grâce. Réponds à la question, le monsieur a échoué. Voilà. Donc la malédiction, quand elle est là, elle fait que les choses ne vont pas marcher, même dans les conditions les plus favorables. Après la création, la Bible reconnaît le pouvoir de bénir et de maudire à une certaine catégorie de gens.
Donc dans la Genèse, nous avons vu que c'est Dieu lui-même qui bénit et qui maudit. Mais après ça, quand les hommes ont commencé à se multiplier sur la terre, Dieu a délégué ce pouvoir de bénir et de maudire à une certaine catégorie de gens. Et la première catégorie des gens qui ont reçu le pouvoir de bénir, ce sont nos parents et nos grands-parents biologiques. Donc les parents ont un pouvoir naturel de bénir ou de maudire leur progéniture. Donc un parent, même ivre, même fâché, même ceci, il a le pouvoir de déclarer des choses sur sa descendance et ces choses vont s'accomplir en bien ou en mal. Et après le parent, il y a des personnes dotées d'une autorité spirituelle ou une autorité surnaturelle qui ont aussi le pouvoir de bénir. Comme dans l'Ancienne Alliance, on parle des sacrificateurs. Si vous lisez Nombre chapitre 6, 22 à 27, les sacrificateurs avaient le pouvoir de bénir et de maudire. Les prophètes aussi, si vous lisez 2 Rois 4, 8 à 17, le prophète avait le pouvoir aussi de bénir et de maudire. Vous allez voir le prophète Élisée, la ville de Jéricho était sous une malédiction prononcée par Josué. Et à cause de cette malédiction-là, celui qui avait reconstruit la ville, il a perdu tous ses enfants, un certain Hiel de Jéricho, et après lui, malgré que la ville a été rebâtie là, ça ne s'est pas arrêté là-bas. Les habitants de la ville ont reconnu que le séjour de cette ville était très bon, mais les femmes dans la ville étaient stériles et les gens mouraient de manière inexplicable. Eux-mêmes ont compris qu'il y a une malédiction sur cette ville. Donc même sur toute une ville, une malédiction peut reposer. Sur une famille, une malédiction peut reposer. Sur une entreprise, une malédiction peut reposer. Et avec juste un œil naturel regardant, bien regardant, on n'a même pas besoin de révélations et de visions. On peut facilement détecter que ce signe qui se passe ici, ce signe qui se passe dans cette famille, ce signe qui se passe dans ce quartier, ce signe qui se passe dans cette ville, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est comme la province dans laquelle nous sommes ici, une province minière, et avec tout ce qu'il y a comme minerais stratégiques et tout ça. Il y a des villes, quand on se met à comparer, Likasi, Lubumbashi et Kolwezi, la manière qu'on est en train de voir la ville de Kolwezi émerger, la ville de Lubumbashi émerger. Mais par contre, quand on regarde bien la ville de Likasi, il y a quelque chose qui ne marche pas sur cette ville. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Le centre-ville là, c'est bondé de vieilles constructions depuis le temps belge. Bon, je ne sais pas s'il y a combien de bâtiments en étage dans la ville de Likasi, je ne sais pas, mais il y en a presque pas. On sent que la ville là, elle est un peu étouffée. Au début, j'avais l'impression de croire qu'il n'y a rien, il n'y a pas d'argent ici, mais curieusement, je me suis rendu compte qu'il y a même des simples communes, des bourgmestres dans la commune de Likasi ici, qui touchent des redevances minières qui vont jusqu'à des millions de dollars. C'est que même sur cette ville, il y a la bénédiction. Lorsque vous voyez qu'une ville ne prospère pas bien, un pays ne prospère pas bien, une famille ne prospère, quand il y a dysfonctionnement, difficulté de prospérité, d'avancer, non. Parce que souvenez-vous que la bénédiction est primaire, la bénédiction première que Dieu a prononcée sur l'humanité, c'est « Soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre, l'assujettissez ». Donc la fécondité, pas seulement biologique, mais la fécondité à tous égards, même sur le plan de la pensée. Quand on n'arrive pas à concevoir des choses pour prospérer, pour avancer, il y a quelque chose qui ne marche pas. Dans le Deutéronome 28, là, vous verrez que parmi les malédictions, lorsque Dieu parle, lorsque Israël ne va pas obéir à Dieu, il ne va pas, tout ça, Dieu fait mention, il dit, à un moment tu seras frappé d'égarement d'esprit et tu vas tâtonner en plein jour comme si tu étais dans la nuit. Tu seras
ton cœur sera toujours en suspense. Le jour, tu vas craindre le jour pour dire que la nuit vienne, que je me repose. Et la nuit vient, tu crains encore, tu dis que le jour se lève pour que je me repose. Quand tu ne vois rien, tu ne sais plus quoi faire. Au moment où même de pays désertiques sont en train de prospérer aujourd'hui. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Les Indiens qui viennent, qui prospèrent dans ce pays-ci, leur pays d'où ils viennent là, ce sont des pays où les conditions sont très rudes, très difficiles. Mais ils viennent ici, ils se retrouvent, ils progressent. Mais qu'est-ce qui fait que beaucoup de Congolais ont des difficultés pour émerger, difficultés pour avancer? Bon, je ne veux pas dire que tous sont maudits, mais il faut faire attention lorsque on ne prospère pas, on n'avance pas, on n'évolue pas. Il faut faire attention lorsque même des choses qui sont des bénédictions naturelles, réservées à tout le monde, ça n'arrive pas facilement chez toi. Par exemple, avoir des enfants, c'est un don naturel de Dieu. Même des folles ici, on viole des folles sur la ville ici, et elle attrape une grossesse, la folle arrive à accoucher. Mais comment se fait-il qu'une personne normale n'arrive pas à avoir des enfants? Ce n'est pas normal, c'est pas bien, il faut bien regarder là-dessus. Et souvent, j'avais lu Derek Prince, dans un de ses messages, il a dit, souvent la plupart des cas de stérilité sont souvent des produits de malédiction. Et la plupart des morts accidentelles, des morts fréquentes, des morts à répétition dans des familles sont le produit des malédictions. La plupart des mariages instables, divorces, polygamies sont des produits de malédiction. La plupart des familles à pauvreté chronique sont des signes de malédiction. Donc la malédiction, quand elle est là, il y a des signes. Cette ville de Jéricho aussi était maudite. Les gens mouraient pour n'importe quelle petite raison, et les femmes qui étaient dans la ville tombaient, n'arrivaient pas à concevoir et avoir des enfants, et ces gens ont compris qu'il y a une malédiction sur cette ville. Lorsqu'ils ont vu Élisée venir, ils ont demandé un service. Élisée a fait un service, il a béni la ville, il est allé bénir la rivière, la source de la rivière qui était en train d'abreuver la ville là, et il dit, il ne proviendra plus désormais ni mort, ni stérilité venant des saisons. Il est allé découvrir la source d'où venait la malédiction et il a changé les choses à la source et les choses ont changé. Donc c'est ça l'avantage des prophètes, c'est qu'ils peuvent détecter la source de la malédiction et ils peuvent donner une formule, un schéma pour que la malédiction soit enfin ôtée et que la bénédiction vienne. Pas seulement ces gens-là, il y a les devins, les sorciers qui ont aussi un pouvoir terrible, pas celui de bénir, ils n'en ont pas parce qu'ils sont connectés à Satan, mais il y a des sorciers et des devins qui ont des puissances terribles et des malédictions. Lorsque quelqu'un n'est pas protégé par le sang de Jésus, ces sorciers peuvent décréter des histoires et ça va arriver à ces personnes-là. Et enfin, tous les humains, à un certain degré plus ou moins grand, ont le pouvoir de se bénir eux-mêmes ou de se maudire eux-mêmes. Ça, c'est Proverbe 18, verset 21. La mort et la langue sont au pouvoir, la mort et la vie plutôt sont au pouvoir de la langue. Tout celui qui aime trop utiliser sa langue, il en mangera le fruit. Aujourd'hui, je suis très très étonné à voir la légèreté des langages dans la bouche des gens et même dans la bouche de ceux qui prient. Il y a des gens facilement parlent de leur mort pour n'importe quel petit problème, dit non, la manière qu'il nous a fait rire, la manière qu'il a blagué ces jours-là, non, moi j'étais mort de rire. Mais pourquoi tu ne dis pas, moi j'étais plein de vie en riant, mais tu dis mort de rire. Il dit en tout cas, dans cette maison c'est l'enfer. Non, vous êtes en train de vous maudire vous-même. Ce pays ici, ça n'ira jamais. Non, vous êtes en train de maudire votre pays. Messieurs, madame, faites attention. Chers parents, faites attention.
un enfant commet une petite erreur ou bien on vous apprend qu'il y a un garçon qui tourne autour de votre fille et au lieu de donner des conseils à l'enfant, toi, tu viens directement avec des étiquettes maléfiques pour coller sur le front, le visage et sur la vie de ta fille. Qu'est-ce que tu faisais sur la route là? Sale pute. Donc, tu vois, ce que tu déclares là, eh ben, le jour où elle deviendra pute, tu ne sauras pas que c'est toi le sorcier, c'est toi la sorcière, c'est toi qui as maudit l'enfant. Tu es sorcière inconsciente. Bien que je ne crois pas à la sorcellerie inconsciente, bon, certaines personnes sont en train de se livrer inconsciemment à la sorcellerie, en maudissant leur vie, en maudissant leurs parents, en maudissant ceci, en maudissant leur mari. Le mari sort là bien habillé, la femme commence à crier derrière son mari. Voilà, au revoir, tu es parti, je sais ce que tu vas faire là, sale prostituée, tout ça, coureur des jupons. Non. Maman, cesse de maudire ton mari. Même s'il a ces habitudes-là, si vraiment c'est ton mari, Dieu te l'a donné comme ton mari, commence à déclarer des choses et tu verras que ça va se faire. Je connais une femme qui avait son mari coureur des jupons, mais la femme ne disait jamais ça. C'était une femme de prière. Elle disait toujours à son mari là, écoute, moi, tu ne me quitteras jamais pour une autre femme. Sache que toi, tu es la pluie, moi, je suis la terre. Même si tu vas comment, tu vas revenir ici. Le mari s'est fâché toujours quand la femme disait des choses comme ça, mais fin de fin. Cet homme-là, c'était un grand militaire, mais tout ça, à côté, là, il m'a dit, pasteur, je ne comprends pas. Moi, je commence à avoir peur de ma femme. Il y a comme une force qui me tire vers elle. Je n'arrive pas à me détacher ou à la quitter pour une autre femme. Je sens que je ne saurais pas le faire. Eh bien, la femme a déclaré, et ça s'est fait. Il y a un grand pouvoir sur nos bouches ici, sur nos langues ici. Il y a un grand pouvoir. Mais ce pouvoir, si nous l'utilisons bien, eh bien, il y aura du bien dans notre vie. Mais si nous l'utilisons mal, il y aura du mal. Voilà, que Dieu nous aide à savoir utiliser bien les paroles qui sortent de nos propres bouches. Alors la bénédiction, bien que prononcée par Dieu ou par les hommes, elle est assurée par certaines conditions ou certains préalables nécessaires. C'est ça ce qu'on vient de lire dans le livre de la Genèse là. Malgré qu'elle sort, elle est libérée par les paroles de certaines personnes ou par les paroles de Dieu. Mais il faut que celui ou celle qui doit bénéficier de la bénédiction puisse remplir certaines conditions. Et c'est ça que Dieu est en train de nous révéler, de nous enseigner dans cette histoire de la bénédiction de Jacob. La première des choses qu'il faut savoir, c'est que pour expérimenter la bénédiction, à cause du péché, et commençant par le péché d'Adam, la bénédiction a commencé à s'éloigner de la race humaine. Et aujourd'hui, toutes les familles de la terre, toutes les races de la terre, à part les descendants d'Abraham, les descendants naturels ou biologiques d'Abraham, ça veut dire Israël, et pas seulement Israël, même les enfants d'Ésaü, les Arabes ici, ce sont les enfants d'Abraham aussi, et quelque part, sur le plan humain comme ça, sur le plan naturel, vous allez voir que ces gens-là vivent une prospérité difficile à expliquer, et c'est quoi? C'est une bénédiction qui coule dans leurs veines à partir du sang d'Abraham, parce qu'ils sont descendants naturels d'Abraham. En dehors de ça, toutes les autres nations qui restent ici, si nous ne sommes pas rachetés par le sang de Jésus-Christ et que nous n'entrons pas dans la bénédiction d'Abraham par la rédemption, eh bien, c'est très compliqué. Et même pour les Juifs et les Arabes, ils ont part à la bénédiction physique, naturelle, terrestre d'Abraham. Mais
parce qu'ils ne sont pas aussi rachetés du péché. Le rachat du péché ne vient que par une seule personne, par le sang d'une seule personne, Yeshua Mashiach, Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Même eux, sur le plan de bénédiction surnaturelle, les bénédictions éternelles, les bénédictions qui concernent la vie éternelle, le salut et tout ça, ils sont privés de cela. Même eux, ils doivent revenir à Jésus-Christ. C'est ainsi que, par rapport au péché, il y a des familles qui sont plus ou moins éloignées de la bénédiction à partir de l'accumulation de certains péchés. Et pas seulement le péché. Le péché, c'est la transgression de la loi, oui. Mais il y a des péchés qui sont devenus permanents, des péchés qui sont devenus un caractère, des péchés qui sont entrés dans le sang. Et ces péchés-là, on les appelle les iniquités. Et la Bible dit, ça c'est Dieu qui dit ça lorsqu'il s'est présenté à Moïse. Lorsque Moïse avait demandé à Dieu, fais-moi voir ta gloire. L'Éternel est passé devant lui, il s'est présenté, il a proclamé son nom. L'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux, compatissant, lent à la colère, riche en bonté, tout ça. Il dit, il pardonne l'iniquité, il pardonne le péché, plutôt tout ça, mais il punit ceux qui les haïssent et il les châtie, il remet la malédiction sur les iniquités de ceux qui les haïssent jusqu'à la 3e et à la 4e génération. Donc il y a des péchés qui sont devenus des iniquités. Et lorsque une iniquité s'est déjà installée dans une famille, donc c'est un péché qui est entré dans le sang, ces péchés-là déclenchent d'office des malédictions générationnelles. Et il y a des familles qui sont accumulées par les iniquités et d'autres familles n'en ont pas beaucoup. C'est ainsi que vous allez voir, telle famille, les gens sont apparemment un peu plus prospères, ils évoluent facilement, et telle autre famille, ça ne va pas. Il y a même des tribus qui ont une charge d'iniquité, de malédiction plus élevée que les autres tribus. Et vous allez voir que les tribus qui ont des malédictions, des charges de malédiction accumulées, sont souvent des tribus qui souffrent, de tribus dominées, des tribus pauvres, de tribus misérables, des tribus qui ne prospèrent pas. Ça, je ne le dis pas pour se moquer ou pour, je ne sais pas moi, insulter, mais ce sont des réalités que nous devons regarder en face. Et si nous ne savons pas regarder ces réalités-là en face, nous ne saurons pas chercher la solution à ces choses-là. La bonne nouvelle en matière de malédiction, c'est que Jésus-Christ est déjà venu, il est mort à la croix. Quelle que soit la dose de malédiction qui habite dans votre famille, qui habite dans votre tribu, ces malédictions-là ont déjà un remède trouvé à la croix de Golgotha. Alors, la première chose à faire pour avoir accès à la bénédiction, c'est d'abord de chercher le pardon des péchés et la justification par le sang de Jésus-Christ. Et c'est ce que Jacob a vécu avant même qu'il n'aille se présenter. On lui a fait revêtir une nouvelle peau. On dit que son corps à lui n'était pas velu, il n'avait pas de poils. Et il dit, papa est aveugle, mais papa a les mains qui savent détecter Esaü. Les mains de papa savent détecter Esaü. Parce que quand papa touche Esaü, il sent les poils partout. Oui, Dieu aussi sait détecter la seule personne au monde qui mérite la bénédiction et son approbation. Et cette seule personne est la seule pour qui les cieux se sont ouverts un jour. Et Dieu lui-même a crié au grand jour, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. C'est Jésus-Christ. Dieu connaît la seule personne qui mérite vraiment la bénédiction, qui la mérite alors, c'est Jésus-Christ. Et Jésus-Christ, dans ce texte, peut être représenté par le fils aîné qui avait droit d'office à la bénédiction, qui est Esaü.
Et vous allez voir que dans ce texte ici, Esaü a été renvoyé loin en brousse. Il est allé souffrir pour chercher les gibiers et à sa place, un autre est entré à sa place. Il a reçu la bénédiction. C'est la même chose que Jésus. Il a été renvoyé de la ville. Il est sorti de Jérusalem. Il est allé souffrir hors de la ville, sur une montagne, une petite colline qu'on appelait Golgotha, les lieux du crâne. Et là, pendant qu'il souffrait là, la Bible dit que Dieu a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Et ailleurs, Paul lui affirme, il dit, celui qui était sans péché, Dieu l'a fait devenir péché pour nous tous, afin que nous devenions justice de Dieu par lui. Lorsque nous acceptons Jésus-Christ, nous revêtons une nouvelle peau devant Dieu. Quand Dieu nous voit, il nous voit dans la justice du Christ. C'est le premier élément, la première condition à remplir pour avoir accès à la bénédiction du Père. La peau doit être changée. Nous devons revêtir Christ. Et c'est ce qui s'est fait lors de notre baptême. On dit, nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, nous avons revêtu Christ. Donc, c'est la première condition à remplir, c'est celle-là. Il faut expérimenter la justification et porter la justice de Christ en lui laissant notre nature pécheresse. C'est ce que la Bible nous annonce dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 21. Et la deuxième condition, elle est la conséquence de la première. C'est que nous revêtons la peau et nous revêtons les poils de notre grand frère Esaü et nous devenons effectivement identifiés, totalement identifiés à Jésus-Christ par notre foi en lui. Et pour arriver à être vraiment les mains et le cou, au point que quand le Père touchait Jacob, il dit ses mains, ce sont les mains d'Esaü. Pour que nous devenions le corps d'Esaü, quand nous touchons, le Père puisse toucher le corps d'Esaü. La Bible dit que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, nous sommes devenus un seul corps avec lui. Et la Bible dit, glorifions le Seigneur dans nos esprits et dans nos corps qui appartiennent à Dieu. Lorsque nous sommes chrétiens et que nous n'arrivons pas à nous consacrer nos esprits et nos corps à Dieu, nous allons perdre la nouvelle peau que nous avons portée là. Malheureusement, c'est ça le problème avec beaucoup de gens. L'impudicité, c'est un péché qui nous dépouille de cette nouvelle peau que nous avons portée. La Bible dit, celui qui s'attache, qui couche avec une prostituée, il devient avec lui une seule chair. Et voulez-vous prendre vos corps, vos membres qui sont les membres de Christ, pour les faire redevenir encore les membres d'une prostituée? L'une des choses qui rend l'Église du Seigneur très faible aujourd'hui, c'est que, oui, tous les péchés sont péchés. Et le salaire du péché, c'est la mort. Mais tous les péchés n'ont pas les mêmes conséquences. Ça, c'est pas vrai. Il y a des péchés qui, en plus d'avoir la conséquence de la mort, de vous séparer de Dieu, de déranger votre communion avec Dieu, il y a des péchés qui font rentrer les malédictions dans votre corps. Il y a des péchés qui détruisent les bénédictions que vous avez reçues lorsque vous avez reçu Jésus. Et ces péchés-là, parmi ces péchés, il y a le péché de l'impudicité. L'impudicité. Aujourd'hui, on minimise trop l'impudicité dans les églises. C'est grave, c'est très grave. C'est très grave. Jésus a dit, je suis la vigne, vous êtes mes branches. Est-ce qu'il y a une différence entre l'arbre et ses branches? Non. L'arbre fait corps avec ses propres branches. Et tout ce qu'il y a de bien dans l'arbre, tout ce qu'il y a comme richesse dans la sève de l'arbre, ça monte dans les branches. C'est ça le chrétien. Tout ce qu'il y a de bien en Christ, ça doit se faire voir par nous et en nous. Et aujourd'hui, cette richesse de Christ-là, cette richesse de la grâce-là, elle ne transparaît plus facilement dans les chrétiens. Pourquoi? Beaucoup d'entre eux
ne sont plus consacrés. Beaucoup d'entre eux sont totalement vautrés dans la saleté, dans l'impureté de l'impudicité. S'il y a un problème d'impudicité, vous devez le confesser et vous devez reprendre votre consécration à Dieu. Seigneur, je demande pardon, j'ai très mal fait. Je me suis débranché de Christ pour aller encore me rebrancher aux prostituées. J'ai fait rentrer des malédictions dans mon propre sang. Seigneur, que le sang de Jésus me lave, me purifie de tout ça. Je me consacre encore à toi. Plus jamais je ne coucherai avec quelqu'un qui n'est pas mon mari légalement marié ou mon épouse légalement mariée. Même pas dans les fiançailles. Les fiançailles ne sont pas le mariage. Vous n'avez pas le droit, oh non, parce qu'il m'a promis qu'il va m'épouser, tout ça, et donc. Non. Impudicité, saleté. Et même ce mariage-là, vous avez déjà ensorcelé ce mariage-là. Ce mariage ne sera pas pleinement béni. Si vous avez commencé par tricher, vous avez triché. Repentez-vous, retournez à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner à une seule condition. Abandonnez ce péché-là et engagez-vous par la grâce de Dieu à ne pas y retourner. Dieu aide celui qui s'engage, celui qui se décide là. Dieu lui viendra en aide. Donc la deuxième condition, c'est la consécration. Nous devons nous consacrer à Dieu. Nous devons être capables de dire, j'appartiens à Dieu. Mon esprit appartient à Dieu. Mon âme appartient à Dieu. Mon corps appartient à Dieu. Ce corps ici, c'est le corps du Seigneur. Je ne peux pas le salir encore dans l'impudicité. Non. Dans les histoires des incisions, on te fait des incisions, on te met des fétiches, on coupe d'abord les sang sort et puis on met des histoires. Tu fais entrer, ce sont des péchés de sang. Dans ton sang là, Jésus est déjà entré dans ton corps. C'est que même ton sang là, il appartient déjà à Dieu. C'est un sang sanctifié. Ne remets plus les saletés là-dedans. Ne remets plus ça là-dedans. Si vous voulez, il y en a qui posent des questions là, mais tout ce qu'il dit là, il tire ça où? Écoutez, allez lire dans Actes chapitre 15, lorsqu'il y a eu la première conférence à Jérusalem, les Juifs voulaient imposer tous les tabous là et toutes les lois là de l'Ancien Testament aux chrétiens non juifs. Non, les apôtres ont réfléchi après, le Saint-Esprit leur a dit, ces gens-là qui acceptent le Seigneur mais qui ne sont pas des Juifs, ne leur faites pas observer toutes les lois des Juifs là, mais attention qu'ils s'abstiennent de ces choses, l'impudicité, les viandes sacrifiées aux idoles, les animaux étouffés et qu'ils ne mangent pas le sang. Ces 4 choses-là sont des interdits de la grâce, les interdits de l'Église. Ça, l'Église a comme tabou et il n'y a pas de sanctification sans interdit, ça n'existe pas. Là où il y a la sanctification, c'est qu'il y a des choses qu'on fera et des choses qu'on ne fera plus jamais. C'est ça. Ni dans l'Ancien Testament, ni dans le Nouveau Testament, pas de sanctification sans tabou. Ça n'existe pas. Parce que le fait de se sanctifier, c'est le fait de se mettre à part pour une œuvre sacrée, pour une vie sacrée. Et quand on se met à part, ça veut dire on se détache de certaines choses. On se refuse certaines choses. Eh bien, ces 4 interdits-là, l'impudicité, les viandes sacrifiées aux idoles, les animaux étouffés et le sang, ne faites plus ça. Ne faites plus ça. Évidemment, quand c'est un animal qu'on vend au marché, l'apôtre Paul dit, là, ne te tracasse pas pour savoir qu'est-ce qu'on a fait pour tuer cet animal. Toi, tu rends grâce à Dieu, tu dis, Seigneur, je ne sais pas comment ils ont fait pour tuer cet animal, mais je rends grâce à Dieu parce que moi, c'est au marché, je suis allé acheter, sanctifie cette nourriture, tu sanctifies et tu manges, là, il n'y a pas de problème. Mais toi-même, comme ça, ces choses-là, ne les fais pas. Va lire dans Actes chapitre 15, tu verras qu'il y a des interdits qui sont maintenus pour le corps de Christ. Et ces choses-là peuvent entamer, déranger
notre consécration et notre appartenance au corps de Christ. Et le troisième élément ou la troisième condition, c'est que en se présentant devant le Père pour la bénédiction, Jacob ne s'est pas présenté en son propre nom. Il s'est présenté dans le nom de son frère Ésaü. Parce que le Père voulait bénir seulement Ésaü. Et je vous informe, en matière de bénédiction, Dieu a dit à Abraham, tu seras béni et toutes les nations de la terre seront bénies dans ta postérité. Et cette postérité-là, l'apôtre Paul précise, il dit que cette postérité d'Abraham, par laquelle toutes les nations vont être bénies, c'est Jésus-Christ. Donc la bénédiction, elle est en Christ. C'est pourquoi Éphésiens 1 nous dit, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes, en Christ, en Christ, en Christ. Donc les bénédictions connaissent leur adresse. Leur adresse, c'est Jésus-Christ. Et lorsque Jacob est entré devant le Père a demandé, qui est celui qui vient là pour chercher la bénédiction? Il dit, je suis Ésaü, ton fils aîné. Quand tu cherches la bénédiction, demande la bénédiction au Père dans le nom de Jésus-Christ. Jésus a dit, tout ce que vous demanderez au Père, en mon nom, je le ferai. Donc ne te présente pas dans ton propre nom. Aujourd'hui, il y a des gens, je me souviens de ces petites folies-là qu'on faisait quand on était encore tout jeune là, des intercesseurs à l'église. Il y avait des gens, il entre là dans la salle d'intercession, il commence d'abord par se présenter, se vanter devant Dieu. Seigneur, tu me connais. Moi, toutes les bêtises là, les péchés que les autres font là, moi je ne les fais pas. Et moi je jeûne autant de jours par semaine. Et puis, tout ça, qu'est-ce que tu as demandé que moi je n'ai pas offert? Patati, patata. Écoutez, la Bible dit en Isaïe 59, toute la justice de l'homme, elle ressemble à un vêtement souillé devant l'Éternel. Aucun homme ne peut se présenter dans sa propre justice parce que quand tu présentes tes propres mérites là, s'il y a même une chose où tu es défaillant, la Bible dit celui qui a obéi à 9 commandements et il a transgressé un seul de ces commandements, il devient transgresseur devant toute la loi. Il n'y a qu'un seul qui a eu 10 sur 10, qui a réussi, c'est Jésus-Christ. Tout le monde a échoué. Moïse a échoué. Et je peux te démontrer que tout le monde a échoué. Il n'y a que Jésus seul qui a réussi. Il n'y a que Jésus seul qui a réussi. C'est pourquoi Jésus dit, demandez au Père en mon nom. Donc, chaque fois que nous allons devant Dieu pour demander une faveur, une bénédiction, allons-y dans le nom de Jésus-Christ. Bien sûr, après avoir reçu Jésus, après avoir cru au Seigneur Jésus comme il faut, et après s'être consacré à Dieu et éviter toutes les bêtises là que la parole, les enseignements des apôtres nous ont interdits. Le quatrième élément, c'est qu'il faut avoir sur son corps le parfum du fils aîné, le parfum d'Ésaü. La dernière chose que le Père a vérifiée avant de bénir, il a dit à son fils, viens m'embrasser. Quand Jacob est venu, en réalité, il voulait vérifier l'odeur. Les aveugles sont experts. Le nez d'un aveugle, il sait détecter l'odeur de tous les membres qui sont dans sa famille là. Il sait détecter ça. Lorsque Jacob s'est approché, le Père a embrassé son fils. Il a senti l'odeur d'Ésaü sous le corps de Jacob. Et c'est alors qu'il a commencé à bénir. Voici l'odeur de mon fils, qui ressemble à l'odeur d'un champ que l'Éternel a déjà béni. Et la Bible dit, nous sommes la bonne odeur de Jésus-Christ. Vous savez, lorsque vous avez déjà cru au Seigneur, une certaine grâce, une certaine faveur vient vous couvrir. Et cette faveur-là, elle influence les gens partout où vous passez là. Quelqu'un qui a déjà cru, qui est déjà dans le Seigneur, ne peut pas, partout où il passe là, il est en train de projeter une énergie négative. Il y a même des phénomènes bizarres qui se passent. Des gens vont quelque part pour chercher un boulot. Vous voyez que le premier jour là, on vous reçoit favorablement et on vous dit non, revenez demain, on va vous prendre tous. Et demain là, vous revenez, un autre monsieur bizarre là, qui n'était pas là le lendemain, il arrive là, il se pointe aussi,
Et curieusement, lui se met en tête de file devant tout le monde. Et lorsque le Chinois ou, je ne sais pas moi, l'Indien ou qui, le propriétaire de l'entreprise sort, en voyant juste le bout du nez de ces messieurs-là, vous voyez que le monsieur se fâche et il vous chasse tous. Wena kuya hapa, wena fata nini? Hapa kazi hapana, ile mwebo tena toka hapa, mi hapana tena beba mtu hapa. Et vous vous rendez compte que finalement, ces messieurs ici, qui n'étaient pas là hier, jusqu'à il a pointé son nez ici, eh ben, il a foutu tout en l'air. La faveur qui était là hier, elle a disparu. Donc, quand vous êtes chrétien, vous devez dégager une certaine énergie, une odeur, l'odeur de Christ, l'odeur de la faveur, qui peut faire que, même si vous êtes misérable comment, mais quand vous êtes là, quand votre présence est là, vous trouvez grâce facilement devant les gens. Oui, tu as déjà cru au Seigneur, que ton odeur change, que désormais toi, tu aies l'odeur de Christ, que tu sois le parfum de Christ. Partout où tu passes là, que ton influence puisse dégager une énergie positive, une énergie favorable, une énergie de faveur, de bénédiction. Tu ne dois pas être quelqu'un que l'on chasse partout, quelqu'un que l'on repousse partout, quelqu'un à qui on dit des paroles du genre « je n'aime pas ta tête là ». Bon, quand on regarde ta tête, elle est une tête normale comme celle de tout le monde, mais comment on te dit des choses comme ça? Vous allez ailleurs, on commence à dire non, on t'a déjà fait porter une masque de vieillesse, c'est pourquoi les garçons ne te supportent pas. Non, tu es déjà en Christ, que ton odeur change aujourd'hui et maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Cette odeur-là, cette faveur-là, c'est celle qui fait que même quand nous nous présentons devant Dieu, Dieu sent la bonne odeur-là, il bénit. C'est comme le jour où Noé était sorti de l'arche. Quand Noé a offert ce sacrifice-là, Dieu a senti la bonne odeur, il a béni, il a changé les décrets, il dit plus jamais, je ne vais plus maudire la terre à cause de l'homme. Il y a des gens, leur présence là, ça projette une certaine influence qui fait que même Dieu lui-même, quand il le voit, Dieu sent bien, Dieu sent qu'il ne peut pas, même s'il y avait la colère se calme, c'est ça l'odeur de Christ, ça. Là où il y a la présence de Christ, la colère de Dieu ne peut plus être là. Là où il y a l'odeur de Christ, il ne peut plus y avoir des histoires de « oh non, il y a un décret maléfique ici, on a déjà dit, c'est fini, c'est terminé, tu dois mourir. » Non. Là où il y a l'odeur de Christ, c'est là la miséricorde de Dieu coule, la faveur de Dieu coule. À cause de cette odeur-là, le trône de Dieu, qui était le trône de la justice, chaque fois que quelqu'un faisait le mal, on frappe. Mais à cause de Jésus qui est devant ce trône de justice est devenu le trône de la grâce. Et on nous dit, depuis lors, on dit, approchons-nous avec assurance du trône de la grâce pour obtenir miséricorde, trouver grâce, être secouru dans nos besoins. Donc, au trône, depuis que Christ est allé là avec son sang, il n'y a que la miséricorde. La grâce, ça veut dire la faveur et les secours divins qui sont en train de couler là-bas. Que cette odeur de Christ-là soit ton odeur à partir d'aujourd'hui, au nom de Jésus-Christ. Et enfin, la cinquième chose, c'est qu'il fallait servir le Père, lui donner alors un gibier, un repas comme il le met. C'est là maintenant qu'intervient la notion des offrandes. Lorsqu'on a déjà rempli toutes les conditions précédentes ici, c'est alors que notre offrande devient agréable. Et lorsqu'on veut que quelqu'un nous bénisse, il faut savoir exciter, provoquer cette bénédiction, faire quelque chose de bien qui va faire que lorsque la personne va ouvrir sa bouche, qu'elle puisse vomir tout ce qu'elle a dans ses tripes, dans ses entrailles, tout ce qu'elle a de bien là. Le père était tellement content en mangeant au point que lorsque Saoué est revenu après, il dit non. Ton frère est venu, il m'a servi ici, j'ai mangé, j'ai senti très bien, j'ai vomi tout ce qu'il y avait comme bénédiction au point. Il n'y a rien comme bénédiction que je ne lui ai pas donné. Je n'ai pas gardé même pas une seule. Donc toutes les bénédictions possibles, je les ai déversées sur lui. Donc nous devons savoir aussi offrir de manière à plaire. Et même devant Dieu,
quand nous voulons offrir, n'offrons pas quelque chose où tu sens toi-même que ça n'a pas de prix. N'offre pas. Tu sens une chose, David disait un jour, je ne donnerai pas à l'Éternel des sacrifices qui ne m'ont rien coûté. Aujourd'hui, il y a des gens, il va à l'église là, quand sa copine lui demande des unités, facilement, 10 000 francs, il donne. Et c'est combien? Non, j'avais besoin seulement d'un giga. Non, ça va, attends, j'attends. 436 sonne là-bas, 10 000 francs, il donne. Mais maintenant, quand il s'agit d'aller à l'église pour offrir à Dieu, là, il va avec 1000 francs. 1000 francs déchirés là, qu'il avait déjà gardé quelque part. Tous ces billets blessés de guerre là, qui ont un handicap. Il est en train de les classer bien dans sa Bible là, pour aller donner ça à Dieu. Non, là, c'est la malédiction que tu es en train de chercher. Même un homme de Dieu vers qui tu vas pour chercher la bénédiction, eh ben, cherche à lui faire quelque chose. Quelque chose. Une chose qui va faire qu'il vomisse tout ce qu'il a dans ses tripes là. Je me souviens dernièrement, j'ai un jeune frère qui vient après moi et il n'est pas tellement dans les choses de Dieu, lui, tout ça, c'est un juriste, professeur à l'université, tout ça. Mais un jour, il apprend que je suis à Lubumbashi, il m'appelle, viens, tout ça, moi je veux que tu viennes chez moi, je veux que tu me bénisses. Je dis, ah bon? Il dit, oui, papa est déjà mort, c'est toi qui es resté notre papa, et puis tu es un homme de Dieu, je veux que tu viennes chez moi pour que tu me bénisses. Bon, dis-moi ce que tu veux que je fasse, ce que tu veux que je prépare pour que quand tu vas venir là, tu te sentes bien que tu me bénisses. Je dis, ah bon? Tu me demandes ça? Je lui dis, eh bien, je veux ça. Curieusement, quand je suis arrivé, tout ce que je lui avais dit là, il a fait ça. Et après, ce qui m'a étonné, c'est que on a fini de manger, on a prié sur les enfants et tout. Il est entré dans sa chambre vide, il est sorti avec un billet de banque là, il s'est mis à genoux. L'homme de Dieu qui était avec moi s'est étonné, il dit, ah, ça c'est maître qui fait ça. Il se met à genoux, il dit, reçois cet argent de mes mains, bénis-moi. Et curieusement, j'ai remarqué que quelques mois après cela, il y avait des choses qui bloquaient là, au barreau et tout ça dans ces activités-là. Non, il y a eu un déblocage. Non, quand tu veux que quelqu'un te bénisse, il faut que tu saches comment exciter, provoquer cette bénédiction-là pour que la personne te fasse du bien. Même vous qui avez des parents bizarres là, peut-être tout le monde le dit, même ton père ou ta mère est un sorcier ou une sorcière mondialement reconnue. Fais tout pour arracher la bénédiction à cet homme-là. Avant qu'il ne meure là, fais-lui du bien, cherche quelque chose et puis dis-lui, je veux ta bénédiction. Lorsqu'il t'aura béni, l'avantage avec la bénédiction, c'est que même ton père ou ta mère là, compliqué, bizarre, après qu'il t'ait béni, il ne saura plus te maudire. Mais attention, fais aussi un effort pour ne pas tomber dans des infractions ou lui faire quelque chose qui va encore lui donner des raisons pour... Mais s'il cherche à te maudire sans raison, après qu'il t'ait béni, il n'y aura rien. Il n'y aura rien, la bénédiction est déjà sur toi. Donc quand on cherche la bénédiction, il faut savoir provoquer la personne détentrice de cette bénédiction-là pour qu'elle sorte des paroles, elle sorte des mots avec tout son cœur là, et qu'elle les déclare avec tout son cœur, et la bénédiction va reposer sur notre vie. Donc quand la bénédiction est prononcée avec l'âme, avec l'esprit et le corps content, quelque chose va se faire. Voilà. Après tout ceci, si vous avez des problèmes avec vos parents, ou tout ceci, faites la prière du salut que nous faisons ici, parce que c'est dans cette prière ici que nous allons nous mettre en ordre par rapport aux choses que nous venons d'étudier ici. Mais après la prière du salut, il y a la prière, les déclarations de bénédiction que je vais faire là. Ces déclarations de bénédiction là, si tu n'as pas de problème avec ton père ou ta mère, ou avec ton grand frère, ta grande sœur, il y a des gens, il a déjà tapé sur son père, il a déjà insulté sa mère, il a tabassé sa grande sœur. Messieurs, madame, arrêtez, allez d'abord arranger ces histoires et vous reviendrez sur YouTube pour continuer le reste de la prière. Allez arranger ça vite. Et vos parents là, n'allez pas les mains vides.
n'allez pas les mains vides. Il ne faut même pas dire non, l'homme de Dieu m'a béni. Donc ce que le papa veut dire à c'est sans effet. Non, moi par rapport au problème de bénédiction, ton père est plus prépondérant sur ta vie que moi. Il est plus prépondérant. Si tu as quelque chose de mal que tu as fait ou à ton père ou à ta mère, va arranger ça, cherche quelque chose, va lui offrir, flatte-le jusqu'à ce que son cœur là va s'ouvrir et il va te bénir et après, viens continuer ceci. Mais si tu n'as pas des infractions dans ce sens-là, tu n'as pas quelque chose de mal dans ce sens-là avec tes parents, avec, c'est pas moi, tes grands frères, tes grandes sœurs, tout ça, là, nous pouvons continuer la suite. Je voudrais d'abord te demander à faire cette prière, la prière du salut avec moi. Et dans cette prière, il y a beaucoup de choses que j'ai incorporées là-dedans qui vont arranger beaucoup de choses. Le problème du péché, le problème des iniquités, le problème des malédictions, le problème des autels maléfiques. Tout va être résolu dans cette seule prière ici. C'est une cure à dose unique, mais à large spectre aussi, qui va détruire beaucoup de choses à la fois. Alors fais cette prière avec moi et avec toute la foi qu'il faut, avec toute conviction qu'il faut, fais cette prière avec moi et répète les paroles que je suis en train de donner ici, répète-les après moi avec toute la foi. Éternel Dieu, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Je crois que Jésus-Christ est mort à la croix pour mes péchés. Je crois que Jésus-Christ est ressuscité des morts pour ma justification. Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte comme mon Sauveur et mon Seigneur. Je t'ouvre la porte de mon cœur. Entre, vis et règne en moi et sois mon Seigneur pour toujours. Père, j'accepte et je reçois la rémission de mes péchés aujourd'hui. J'accepte et je reçois ta justice, celle que Jésus-Christ m'a léguée par sa mort à la croix. Je confesse et je demande pardon pour mes péchés, pour les péchés de ma famille, pour les péchés de mes parents et pour ceux de mes arrière-grands-parents. Efface tous nos péchés par le sang de ton Fils Jésus-Christ. Efface toutes nos iniquités par le sang de ton Fils Jésus-Christ. J'accepte et je crois que je suis béni et j'entre dans la bénédiction parfaite de Dieu et j'entre aussi dans la bénédiction d'Abraham à cause de la mort de notre Seigneur Jésus-Christ sur la croix maudite, là où il a été fait malédiction, afin que moi, je devienne bénédiction à tous égards et pour toujours. Je crois et je confesse que par mon baptême d'eau, au nom de Jésus-Christ, je suis mort, je suis enseveli et je suis ressuscité avec Jésus-Christ pour une vie nouvelle et glorieuse en Jésus-Christ. Je crois et je confesse, je proclame qu'à partir de ce jour, aucun autel maléfique, aucun pacte maléfique, aucune malédiction de ma famille, ni celle de mon pays, ni celle de ma race, ces choses n'ont plus d'impact sur ma vie et ces choses ne pourront plus me localiser au nom de Jésus-Christ. Je crois et je confesse que mon esprit, mon âme et mon corps appartiennent désormais et pour toujours à Jésus-Christ. En union avec tous les saints ici présents, en union avec ton serviteur ici présent, nous condamnons et nous maudissons tous les autels maléfiques qui travaillaient et qui combattaient nos vies. Que tous ces autels soient détruits et consumés par le feu de Dieu à l'instant même au nom de Jésus-Christ. Je crois et je confesse que dès cet instant et pour toujours, je suis délivré du royaume de Satan et je suis transporté par Dieu le Père dans le royaume du Fils de son amour au nom de Jésus-Christ. Je confesse et je proclame que désormais cette terre est mon héritage. Cette terre est bénie pour moi. Cette terre reçoit et accepte le sang de Jésus-Christ qui sera versé aujourd'hui au travers de l'huile bénie. Et cette terre me donnera désormais sa graisse et sa richesse à moi et à toute ma descendance au nom de Jésus-Christ. Je confesse et je proclame que je suis béni. Je vais prospérer à tous égards et je serai à toujours en bonne santé au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Oui, maintenant nous voulons
faire la bénédiction d'abord de ta propre vie, et ensuite nous allons bénir tes affaires, ton champ, ta maison, tes activités. Et pendant que je proclame cette bénédiction, si tu crois dans l'huile d'onction, prends n'importe quelle huile, l'huile de table, l'huile végétale, tout ça, ou même la lotion que tu utilises là. Prends cette lotion-là à la main, ouvre cette lotion-là, qu'elle soit ouverte, plonge ton doigt là-dedans, je vais bénir cette huile-là. Et après, quand on va faire la bénédiction sur ta maison, la bénédiction sur ton champ, sur tes affaires, je vais te dire comment utiliser cette huile-là, comment utiliser cette onction-là pour bénir ta maison et tes entreprises. Et là, mets-toi à genoux et sois concentré, cherche un endroit calme où personne ne va te déranger. Je veux proclamer maintenant la bénédiction en tant que père spirituel. Je vais proclamer la bénédiction sur toi. Et après cette prière, si tu as une église là où tu vas, là où tu pries, va, offre l'offrande pour rendre grâce à Dieu pour ta bénédiction. Et si tu n'as aucune église là où tu pries, cherche une église où tu crois qu'il y a un homme de Dieu qui prêche la parole convenablement, va offrir. Et si tu as la conviction de nous contacter pour donner cette offrande-là, ce qui n'est pas obligatoire, et ce n'est même pas le but que nous poursuivons ici. Nous ne prêchons pas l'évangile pour gagner de l'argent. Nous savons comment notre Dieu nous paye et il nous paye très bien. Mais si toi-même tu as la conviction d'offrir une offrande pour ces services de bénédiction et de nous contacter, tu vas voir sur l'entête même de ces services de bénédiction, il y a un numéro de téléphone. Tu peux nous contacter par ce numéro qui passe même par WhatsApp, il passe, et tu peux envoyer ton offrande même par Airtel Money. Ce compte-là, ce numéro-là à Airtel Money, mais ce n'est pas ça notre objectif, nous le répétons encore, mais c'est bien en finissant ces services de bénédiction, va devant Dieu, offre cette offrande-là. Si tu as une église, va dans ton église là, devant ton pasteur, dis j'ai participé à un service de bénédiction, je viens offrir, et n'offre pas n'importe quoi. Je n'ai pas précisé le montant, mais toi-même, tu peux même avoir 1000 francs là, mais tu connais le prix et le sacrifice de ces 1000 francs là. Gloire à Dieu. Tu peux avoir $1000, mais peut-être que c'est rien par rapport aux millions que tu as là. Ces $1000 là ne signifieront rien. Donne une offrande qui aura du poids et tu vas sentir que c'est un sacrifice que tu fais, ça a du poids dans ton propre cœur. Voilà. Si tu es à un endroit dégagé, calme, mets-toi à genoux. Et si vous êtes en famille, là c'est bien encore, vous pouvez faire et la prière du salut que j'avais faite là, où tu fais répéter à toute la famille, ta femme, ton mari, tes enfants, et après vous vous mettez à genoux, vous laissez YouTube ouvert pour que ces services, cette parole de bénédiction que je déclare, je puisse les déclarer sur toute votre famille. Voilà, je vais maintenant déclarer les paroles de bénédiction sur vous. Soyez bénis à tous égards au nom de Jésus-Christ. Que toutes les grâces, toutes les bénédictions qui sont en Christ soient désormais votre lot et celui de tous vos enfants à toujours au nom de Jésus-Christ. Vous êtes l'église de Jésus-Christ. Vous êtes le corps de Christ. Vous êtes bâti et fondé à toujours sur le rocher des âges, sur Jésus-Christ. Les portes de la mort et du séjour des morts ne prévaudront jamais sur vous au nom de Jésus-Christ. Soyez toujours et à tous égards fortifiés par la grâce du Seigneur Jésus-Christ et par son Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. Que désormais aucun envoûtement, aucune malédiction, aucune sorcellerie, aucun plan maléfique, aucun plan de mort n'ait des effets sur vous, ni sur vos familles, en aucun jour, au nom de Jésus-Christ. Que la pauvreté, le manquement, la servitude, la médiocrité fuient toujours loin de vous, au nom de Jésus-Christ. Que le mal sous toutes ses formes ne croise plus jamais votre chemin,
Au nom de Jésus-Christ, que le scandale, la chute, le péché, l'opprobre, les accidents, le piège du diable, le piège des esprits, le piège des hommes, contre vous, contre vos familles, contre vos affaires, contre vos descendants, que ces pièges soient toujours maudits et qu'ils ne réussissent jamais contre vous. Au nom de Jésus-Christ, que cette année et tous les restants de vos jours sur la terre soient bénis au nom de Jésus-Christ. Que personne de vous ne quitte cette terre sans avoir accompli parfaitement sa destinée dans le nom de Jésus-Christ. Que personne d'entre vous et toute votre famille ne soit absent au jour de l'enlèvement. Au nom de Jésus-Christ, que désormais celui qui vous bénira soit béni. Que désormais celui qui vous maudira soit maudit. Dans ce pays, partout où vous vous retrouverez sur cette terre, soyez toujours la tête et jamais la queue. Au nom de Jésus-Christ, soyez toujours en haut et jamais en bas. Au nom de Jésus-Christ, que le meilleur produit de cette terre, le meilleur produit de ce pays soit à vous et à vos descendants. Au nom de Jésus-Christ, que personne et rien ne bloque ni vos bénédictions, ni votre prospérité. Au nom de Jésus-Christ, qu'aucune limitation familiale, aucune limitation ethnique, aucune limitation géographique, aucune limitation nationale, aucune limitation raciale, que ces limitations n'aient jamais des effets sur vous, ni sur vos descendants, ni sur vos affaires, ni sur tout ce qui vous appartient, au nom de Jésus-Christ. Que les personnes médiocres, les espions, les infiltrés, les envoyés de Satan et du monde des ténèbres, que les ennemis de vos destinées, que les personnes maudites et les porte-malheurs, que les maris maudits et les épouses maudites, que toutes ces catégories de personnes soient maudites et que les rencontres avec de telles personnes soient désormais maudites et impossibles. Au nom de Jésus-Christ, que de telles personnes ne croisent plus jamais vos chemins, ni les chemins de vos familles, ni les chemins de vos descendants. Au nom de Jésus-Christ, que des connexions et des rencontres bénies, que des opportunités bénies, que toutes ces bonnes rencontres soient activées et qu'elles soient alignées sur votre chemin à partir de cet instant, au nom de Jésus-Christ. Que l'Éternel te bénisse et te garde. Que l'Éternel fasse briller sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel lève sa face sur toi et qu'il te donne la paix. Que le nom de Jésus-Christ te couvre et qu'il soit ton revêtement à cause de ton baptême dans l'eau. Au nom de Jésus-Christ, et qu'ainsi toutes les bénédictions du Père éternel, toutes les bénédictions d'Abraham soient sur toi et sur tout ce qui est tien et sur tout ce qui est à toi, maintenant et pour toujours, au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Béni soit quiconque te bénira, maudit soit quiconque te maudira, maintenant et pour toujours, dans le nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Voilà, nous voulons maintenant bénir ta maison, tes affaires, tes activités. Là, maintenant, je te demande, prends ta lotion ou prends l'huile végétale, l'huile d'étable, saumon, huile d'olive, tout ce que tu veux là, mais pourvu que ça soit de l'huile. Si ce n'est pas l'huile que tu utilises pour la nourriture, que ce soit l'huile que tu utilises pour ta lotion, prends cette huile-là. Et désormais, je déclare que cette huile-là, elle est bénie. Ouvre cette huile-là, prends un de tes doigts, plonge-la dedans. Je voudrais bénir cette huile-là dans le nom de Jésus-Christ. Et désormais, elle restera une huile bénie. Partout où tu vas l'appliquer, les choses vont se faire dans le nom de Jésus-Christ. Ouvre maintenant cette huile-là, mets ton doigt là-dedans et laisse-moi maintenant proclamer des paroles de bénédiction sur cette huile. Père, dans le nom de Jésus-Christ, par le contact que mon frère ou ma sœur a déjà établi, le doigt qu'il a déjà placé sur cette huile, je déclare que cette huile est désormais bénie. Je déclare que le nom de Jésus-Christ repose désormais sur cette huile. Partout où cette huile sera appliquée, le nom de Jésus-Christ va s'y manifester et il va agir. Je déclare que le sang de Jésus-Christ est désormais placé dans cette huile. Partout où cette huile sera appliquée, le sang de Jésus
avec tout ce qu'il est et tout ce qu'il a, va s'y manifester. Désormais, cette huile est déclarée une huile bénie, une huile sacrée dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Maintenant, je voudrais bénir la terre là où tu es là. Un jour, je me suis retrouvé, j'étais dans des difficultés, mes affaires ne marchaient pas. Je suis entré en prière, j'ai demandé à Dieu, Seigneur, moi je suis déjà converti, je suis dans les Seigneurs, tout ça. Mais je remarque qu'il y a des choses qui n'avancent pas. Dieu m'avait dit quelque chose qui m'avait beaucoup enseigné. Il m'a dit, bien que toi tu es béni, mais cette terre sur laquelle tu es là, tes grands-parents avaient tellement commis des iniquités que la malédiction était tombée sur la terre, au point que la terre sur laquelle tu es là, elle n'a aucune bénédiction activée en elle en faveur de ta famille. Il faut que cette terre reçoive des nouvelles bénédictions, des nouvelles proclamations pour que cette terre puisse enfin travailler en ta faveur. Voilà, je voulais bénir la terre ici. Il y a des choses qui se passent parfois et les gens regardent, vous avez l'impression comme si il y a d'autres personnes qui sont favorisées sur la terre, mais d'autres sont défavorisées. En partie, vous avez raison, en partie, vous n'avez pas raison. Il y a des gens qui sont bénis. La terre les connaît et la terre ici est en train de les servir. Mais il y a d'autres personnes aussi qui ont des malédictions telles que la terre ici n'a aucun ordre de bénédiction à leur faveur. Alors, tout ce qu'ils essayent, ils vont à gauche, ça ne va pas. Ils vont à droite, ça ne va pas. Ils vont au devant, ça ne va pas. Ils vont derrière, ça ne va pas. Mais ces choses vont changer et doivent changer maintenant que tu es en Christ, maintenant que tu es béni. Je vais bénir et cette terre, et toutes tes entreprises, et toute ta maison. Et à la fin, quand tu finis cette prière ici, prends seulement quelques gouttes de l'huile là, répands sur la terre. Il ne faut pas mettre sur le pavement, sur les carreaux, non. Cherche un endroit où il y a vraiment la terre là, dans la parcelle où tu es là. Répands quelques gouttes seulement en disant au nom de Jésus-Christ, ça suffit. Les paroles que je vais déclarer ici vont s'accomplir là-bas. Et après, applique cette huile-là sur ton front, sur le front de tes enfants, sur la porte de ta maison. Si tu as un bureau, lorsque tu vas aller au bureau là, applique cette huile-là sur ton bureau là, de manière délicate là, parce que vous savez maintenant, il est venu avec des fétiches et tout ça. Non. L'onction d'huile, elle est biblique. La Bible dit si quelqu'un est malade, qu'il appelle les anciens, qu'il prie sur lui en loignant d'huile au nom du Seigneur, et la prière de la foi sauvera le malade. Donc l'onction d'huile, elle est biblique. Voilà, tu vas faire ça, mais maintenant, ouvre cette bouteille d'huile-là, mets-toi à genoux, et je vais maintenant déclarer la bénédiction sur tes activités, sur la terre, sur tes champs, sur tes entreprises, sur tes projets. Tout ce que tu vas entreprendre désormais, ça doit aller de l'avant. Aucun diable, aucun démon n'a plus le droit de te résister. Au nom de Jésus-Christ, j'ordonne à la terre, terre, sois désormais bénie. Reçois et accepte le sang de Jésus-Christ. Sois désormais une terre d'alliance, de guérison, de délivrance et de bénédiction pour cette personne, pour cet homme sur lequel je suis en train de prier, pour cette femme sur laquelle je suis en train de prier. Que désormais un autel soit établi à toujours en faveur de cet homme, en faveur de sa famille, en faveur de ses activités, de ses entreprises. Que l'action du Saint-Esprit et la puissante main du Seigneur soient toujours agissantes en sa faveur. Que toute personne qui viendra, toute personne qui s'associera à lui, toute personne qui habitera avec lui, que cette personne reçoive la faveur et la grâce de Dieu au nom de Jésus-Christ. Que des miracles, des signes, des prodiges, des délivrances de toutes sortes puissent se faire par leur prière, dans leur maison, dans leur intercession au nom de Jésus-Christ. Que celui qui va le combattre puisse trouver Dieu lui-même comme ennemi. Que Dieu soit
l'ennemi de vos ennemis et l'adversaire de vos adversaires. Que désormais, tout ce à quoi vous mettrez la main puisse prospérer. Tout ce à quoi vous allez entreprendre puisse prospérer. Que désormais